Ah ben enfin un épisode centré sur Eileen, c'est pas trop tôt, merde. Donc l'épisode commence assez intelligemment. Là, c'est un truc que j'apprécie beaucoup depuis quelques temps, c'est que nos héroïnes sont pas complètement insouciantes de ce qui se passe et sont vraiment à l'affût. Et là, elles sont à l'affût parce qu'elles ont vu dans l'épisode précédent que la troisième gardienne, en plus de Nerissa, a été conquise par celle-ci. Et donc se disent, ouais, la prochaine, ça va être Yanlin, la grand-mère de Eileen. Au début, ce qu'elles font, c'est elles la protègent en la mettant dans une grotte un petit peu éloignée sur la plage du coin. Et donc déjà c'est cool. Et on sent que Eileen est très inquiète pour elle. Elle tient absolument à protéger sa grand-mère parce que il y a une attache un peu particulière entre elles deux. Et j'apprécie énormément ça. J'apprécie énormément le fait que vous preniez ça en compte et que vous continuiez pas bêtement vos vies comme si de rien n'était maintenant. C'est un changement de cap par rapport aux conneries que vous faisiez d'habitude qui fait plaisir à voir. Vraiment, ça fait plaisir de voir ça. Donc... Bon, ça n'empêche pas quelques petits trucs un petit peu débiles hein, autour du fait qu'elle essaye d'être plus légère. Et il y a Blunk qui est là pour alléger la situation en étant dégueu et en réfléchissant à rien comme d'habitude. Voilà, faut que Blunk soit là. Mais c'est important que Blunk soit là parce qu'il faut qu'il utilise sa espèce de dent pour voyager entre les dimensions. Parce qu'à nouveau, il faut que ce soit lui qui l'ait et pas Caleb. Alors que ce serait plus logique que Caleb l'ait. Mais bon, c'est un peu grave ça. Cela étant, leur cachette est vite retrouvée par Shagon et compagnie qui s'attaquent à nos héroïnes et malgré le fait qu'elles parviennent à les faire des guerres pires, et ben il va revenir quoi, ils vont continuer de revenir s'en prendre à elle. Tandis que Will a l'idée un peu intelligente de garder un œil constant sur Yanlin du début à la fin de leur journée en faisant en sorte qu'elle soit la cuisinière de l'école. Alors ça c'est un truc qui se fait en une journée apparemment. Alors, je postule comme cuisinière s'il vous plaît, l'ancienne on s'en branle, on la vire, je sais pas trop, et merde. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre ça, mais voilà, elle est automatiquement cuisinière à l'école. Elle s'est proposée gratuitement, j'en sais trop rien. Et grâce à ça, elle peut avoir tout le temps un œil sur elle. Et ça permet à Eileen d'être un tout petit peu plus rassurée, même si elle est toujours super suspicieuse et vraiment sur ses gardes. Notamment par rapport au fait qu'il y a Matt, donc le faux Matt pour nos héroïnes, mais le vrai Matt qui a été transformé, qui vient en cours et qui est bien entendu super suspect en espionnant la grand-mère et en étant à tout moment sur le point de s'en prendre à elle. Alors il y a un truc qui se passe durant l'école où il fait pas grand chose à part l'espionner et où Eileen qui est un petit peu suspicieuse se dit ouais on va pas le laisser faire. Elle lui joue un tour en se rendant invisible et en imitant sa voix pour le faire coller. Alors, je commence à me faire au fait que vous pondez de nouveaux pouvoirs de vos culs tous les 3 épisodes maintenant. Ah, mais ce serait cool de... Attention, on peut introduire ça plutôt que de dire tiens, et là ce pouvoir-là, il y a un moment que j'ai loupé là. Est-ce que j'ai loupé un détail dans un épisode qui a dit qu'elle pouvait faire ça maintenant? Parce que j'ai pas souvenir une seule seconde et qu'on avait montré qu'elle avait le pouvoir d'imiter la voix des gens. Non. C'est bien beau de balancer ce pouvoir, surtout que ça n'amène absolument à rien au passage. C'est un peu le problème. Cet épisode raconte pas grand chose en son essence, et donc il y a pas mal de petits remplissages de ce genre-là qui gênent un petit peu. Et ouais, ça amène pas grand chose parce que voilà, elle fait ça pour faire en sorte qu'il soit collé, et donc je sais pas, qu'il sorte plus tard de l'école. Et ça amènera pas grand chose puisque on aura une autre scène complètement inutile et à chier où Eileen fera une petite bourde en surprenant sa grand-mère et ça fera un effet papillon, elle fera tomber quelque chose par terre et qui fera tomber Blunk à la renverse, qui fera tomber d'autres choses par terre, qui feront tomber Will à la renverse et toutes les filles se rendront complètement bêtement dans le coin en courant sans réfléchir et tout le monde trébuchera dans tout le monde, ce sera le bordel. Et semble-t-il, ça amènera à ce qu'elles soient toutes collées. Ou alors elles passeront le reste de la journée à nettoyer la cafette. Je sais pas trop exactement, mais c'est... C'était une perte de temps. Et c'est dommage parce que ça raconte quelque chose de bien, mais on a cette espèce de grosse perte de temps histoire de rembourrer l'épisode.
On sent que c'est un épisode qui aurait pu durer 15 minutes, 14-15 minutes, mais il fallait remplir 5 minutes de plus, donc faut qu'on trouve des trucs à mettre, quoi, c'est un petit peu le souci. Et donc, après les cours, après qu'elles ont fini de nettoyer la cafette, je crois, il me semble, elles se disent, ouais, les heures de colle c'est terminé, donc Matt est très certainement rentré chez lui. Bien sûr, parce qu'il pouvait pas attendre dans le coin. Et, oh surprise, ils se font surprendre par Matt. Et il est en plusieurs exemplaires parce qu'il y a ces 3 autres copains, là, des chevaliers de la destruction, qui les attendent et qui les attaquent. Alors, ce coup-ci, Will n'a pas le temps de les transformer grâce à sa cristallisation, sachant que c'est toujours un truc qui me fait marrer dans ce genre de dessin animé. La première fois qu'on les a vus se transformer au tout début de l'épisode, elles ont mis 30 grosses secondes à se transformer en disant « Par l'eau, par l'air, par le feu, par la terre !» Tout ça, et nos méchants sont restés comme des cons à attendre qu'elles se transforment, quoi. Donc, je sais pas, peut-être que ça se passe en 30 secondes pour nous, mais ça se passe en l'espace d'une mini-seconde pour eux. Genre, en réalité, ça se passe comme ça. Non, non, pas le feu, pas la terre, voilà, on est transformés. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Hein, c'est un détail, c'est un détail. Le fait est que là, il empêche pour l'instant Will de se transformer en tirant sur son médaillon. Et donc, un truc tout con, pourquoi ils essayent pas de le piquer, le médaillon? Genre, il me semble que c'est un truc que veut Nerissa. Pourquoi les autres gars essayent pas de mettre la main dessus? Non, 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 ils essayent pas du tout ce genre de truc. C'est pas ce qui les intéresse tout de suite, ce qui les intéresse, c'est la grand-mère de Eileen, c'est Yanlin, et pour l'instant rien d'autre. Hein. Donc, une chose à la fois, hein, nos priorités, les unes à la suite des autres, pas en même temps, hein, ok? Et donc Eileen qui panique un petit peu, se dit merde, vas-y Blunk, fais un portail. Donc il fait un portail, et elle entre dedans avec sa grand-mère et lui, et elle laisse les filles toutes seules. Donc à 4... Donc elles n'ont pas la totalité des pouvoirs des sorcières, des gardiennes. Elles ne devraient pas être capables de lutter contre tout ça. Surtout qu'il y a Nerissa avec eux. Et donc ouais, à 4 contre tout ça, elles devraient se faire laminer sans trop de problèmes. Mais bien entendu, on va pas essayer ça. Ça c'est un truc aussi, Nerissa a des super pouvoirs. Elle a doublé presque son pouvoir par rapport à l'épisode précédent. Et il ne devrait pas y avoir de problème pour elle. La logique de pouvoir est complètement stupide dans cette série, vraiment. Ça, c'est un truc. Même dans la saison 1, quoi, c'était ridicule. Avec tout ce qu'il avait comme possibilité, Phobos, il a tout laissé se faire dans son coin en branlant rien. Et c'est un peu pareil pour Nerissa. Elle est un peu plus proactive, mais là où elle pourrait facilement mettre les gardiennes, les jeunes gardiennes HS, elle ne le fait pas parce que besoin du scénario, hein, c'est que ça. Alors qu'elle a carrément le pouvoir de le faire, mais elle ne le fait pas. Enfin bon, on va avoir toute la partie intéressante et sympathique de l'épisode où il va y avoir Eileen, Yanlin et Blunk qui vont voyager de portail en portail pour éviter Nerissa et compagnie, tandis que Nerissa explique rapidement que si elle arrive à les pister, contrairement aux gardiennes qui n'y arrivent pas comme ça, c'est parce qu'elle a jeté un sort sur la dent de Blunk, et donc grâce à ça elle parvient à les pister. C'est cool, enfin vous lui mettez un pouvoir qui a du sens. C'est pas un truc que vous sortez de votre cul parce que oh, elle est ultra puissante, c'est une sorcière. Là, c'est logique. Ça fait plaisir de voir ça. Hein. Donc, elle se barre d'un coin à l'autre et c'est plutôt palpitant à suivre. Il y a un moment donné que j'ai trouvé assez intelligent où au bout d'un moment, il y a Tarani qui arrive par un portail au lieu de Nerissa en essayant d'être amical, mais Eileen se rend compte assez vite que c'est pas Tarani parce qu'il n'y a pas le lien psychique qu'il y a entre les gardiennes, ce qui montre qu'elle utilise fréquemment et régulièrement ces pouvoirs-là, et ça montre aussi qu'elles ont un peu cet automatisme de pas bêtement se faire confiance comme ça par vue. Elles ont cet automatisme maintenant avec ce qu'elles ont vécu de dire ok, est-ce que cette fille qui ressemble à mon avis c'est vraiment elle? Est-ce que cette personne qui ressemble à ça c'est vraiment cette personne avec ce qu'elles ont vécu? C'est cool de montrer ce genre d'intelligence de la part de nos héroïnes, c'est vraiment sympa, j'apprécie beaucoup, hein, vraiment. Et donc ouais, malgré le fait que Eileen ait reconnu la supercherie de Nerissa, bon, Nerissa est quand même
Elle a beau être beaucoup plus forte qu'Eileen, typiquement, elle arrive quand même bien à se défendre, Eileen, je trouve, hein. Punaise, pour quelqu'un qui est pas en forme de gardienne, elle se défend plutôt bien, cette fille. Et pourtant, dans l'épisode 1, elle s'est fait avoir comme une bleue face à l'autre type, Frost, qui l'a eu par surprise. Parce que besoin scénaristique. Enfin bon, en dépit du fait qu'elle se batte plutôt bien en n'étant pas transformée en gardienne à nouveau, elle se fait quand même shipper sa grand-mère par Nerissa et surtout par Alinor qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre, et à cause de ça, elle est enfermée, Yanlin, et Nerissa va essayer un peu de la corrompre, sans trop y arriver parce que apparemment, elle a bien utilisé la psychologie de ses ex-camarades, mais pas trop celle-là. Ou alors, vraiment, c'est une sainte, Yanlin, à se demander pourquoi c'est pas elle qui a été la chef des gardiennes à ce moment-là. Et donc, elle n'arrive pas à trouver un trait négatif appuyé pour la contrôler. Ah ah ah, c'est pas de veine. Et pendant ce temps-là, il y a Eileen qui va finir par retourner auprès de ses amis qui sont en train de se battre sur le mont Thanos contre les Chevaliers de la Destruction, histoire d'eux. Et elle finira par être transformée enfin en gardienne, ce qui lui donne pas particulièrement plus de pouvoir par rapport à avant, je trouve. Limite, quoi, elle s'est montrée super efficace sans être gardienne, quoi. C'est histoire de dire ça. Et donc, après un petit combat pas trop mal, elles finissent par se rendre devant Nerissa qui, à nouveau, pourrait les battre facilement, mais je sais pas si c'est pas censé lui apporter genre un double de pouvoir ou quoi que ce soit avec ce qu'elle a vécu l'épisode précédent. On a l'impression qu'elle a pas plus de pouvoir qu'avant, merde. C'est un détail, elle libère Yanlin et trouve un petit plan rapide pour la confondre. Tiens, tu vas créer un portail, Blunk, et moi je vais créer un autre portail par derrière, comme ça elle croira qu'on sera parti quelque part, Nerissa, alors qu'on sera parti autre part. Et donc ouais, apparemment Nerissa a entendu ça parce que au moment où elle passe par le portail, elle gueule. Ah, le vieux classique. Et on fait passer ça pour une victoire sur le coup, avec le fait que, pour une fois, on a une victoire sur Nerissa. Seulement, vous allez faire quoi maintenant? Elle va toujours essayer de s'en prendre à Yanlin, Nerissa, normalement. Et à moins que vous la cachiez dans un endroit inédit par rapport à avant, je vois mal comment vous allez vraiment la protéger des yeux de Nerissa, cette femme. Ça m'a l'air un peu mal barré, mais bon, peut-être que dans l'épisode suivant, ce sera bien montré. Ça se termine avec Eileen, qui est toute contente d'avoir réussi, et qui croise son amoureux attitré, qui s'appelle Eric, si j'ai bien suivi, et c'est chiant. Au passage, vous voyez, il y a quelques petits moments autour de elle et Eric là-dedans, où ça commence un petit peu à avancer leur relation. C'est pas intéressant, voilà. Je dis pas que c'est naze, c'est pas mal foutu, mais c'est pas intéressant du tout. C'est histoire de dire qu'il y a ça, voilà. Là-bas, il y a ça. C'est super, j'en ai rien à foutre. C'est comme pour Blunk et ses délires autour du fait qu'il aime ce qui est dégueulasse. Une fois de plus. Ah, ça pue, c'est sale, j'aime ça. C'est les petits moments de remplissage chiants qui gênent un petit peu le récit, comme d'hab. Mais malgré tout, c'était quand même bien foutu, hein, un épisode que j'ai bien apprécié par rapport à la tension qu'il y avait, par rapport au fait que nos héroïnes sont vraiment sur le qui-vive, à l'affût, et ça fait plaisir enfin de voir ça, de pas les voir être complètement nonchalantes, continuer leur vie comme si de rien n'était. Non, là elles font gaffe. Elles savent que la grande méchante est allée loin, et c'est pas trop tôt qu'elles se rendent compte de ça, et donc maintenant elles font vraiment gaffe. Et ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir de voir ça. J'apprécie beaucoup, il y avait une certaine tension, un suspense par rapport à la course-poursuite qui m'a bien plu, Eileen était bien développée là-dedans, on sent toute la tâche qu'elle a envers sa grand-mère, c'était bien bon. J'ai bien apprécié, bon épisode, vraiment. On verra un petit peu comment ça se poursuivra dans l'épisode 19. Alors, je sais pas trop, est-ce que ça va être comme pour la gardienne précédente, ça va se faire en 2-3 épisodes, la conversion de Yanlin, ou est-ce qu'elle va mettre ça entre parenthèses, Nerissa, je sais pas trop. On verra bien, parce que c'est clair et net, je vois difficilement la série se passer sans que Yanlin soit corrompue à un moment donné. Donc il y aura très certainement un épisode où elle finira par être corrompue. Est-ce que ça sera comme la dernière fois où ça se fera en seulement 2-3 épisodes
ou est-ce que ça prendra le temps d'être plus mis en place? Nous verrons bien. En attendant, c'était quand même un épisode bien foutu, et si ça continue sur cette voie-là, ça pourrait être une fin de saison, une fin de série assez intéressante et qui vaut le coup. À bientôt pour l'épisode 19, bye!